Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va vous parler de jeux de société, de jeux de plateau, de jeux de cartes, de jeux de figurines, tout ça. Et pour ce faire, bien sûr, je suis accompagné de ma pote Alex. Hello. Ma chère Alex, est-ce que tu es prête à faire la guerre? Toujours. Ah, mais alors là, toujours. Parce que ça veut dire pas de coop, la guerre déjà. Allez, zéro coop là. Là, on va se taper dessus fort. Enfin, on va se défoncer l'un l'autre. Kiff. Ah, ok, parfait. On est parti pour le champ d'honneur. Champ d'honneur, c'est un petit jeu qui a fait le buzz il y a un petit moment déjà, un peu partout lorsqu'il est sorti en France. C'est un jeu de Trevor Benjamin et de David Thompson. C'est un jeu simple, édité chez Gigamic. On se reçoit avec une quarantaine d'euros, une grosse boîte avec plein de choses dedans, des jetons, machin, des plateaux de jeux et tout, mais surtout des jetons et des cartes. Rien que la boîte est marrante déjà. Ouais. Format... En anglais, c'est War Chest, donc le coffre de guerre. Et donc du coup, c'est pour ça que ça s'ouvre en forme de coffre. Mais non, pourquoi on sur n'a le pas truc. gardé Je ne sais pas. Guerre, c'est un peu Je ne bizarre. sais pas. Champ d'honneur, le champ d'honneur me paraît toujours bizarre, mais bon, c'est comme ça. Ah oui. Que fait-on dans Champ d'honneur? On fait la guerre, comme je l'ai dit. Alors, historique, comment je l'ai découvert? C'est Sabobo, notre... Suite à un épisode de... J'ai plus en tête, Okay, mais on avait enregistré et peu de temps après, il nous envoie un DM sur Twitter en disant « Hey, Zef, t'as testé Champ d'honneur ?» Je dis « Non, j'ai jamais vu. » Il me fait « Ah, c'est le meilleur jeu du monde, tu devrais trop tester, c'est vraiment trop bien, machin et tout. » Ce qui est marrant, c'est qu'on avait testé un jeu de Matago. Ouais. Est-ce qu'on le dit ça? Que Si. Sabobo, il travaille pour Matago. Voilà. Et puis... Le gars nous détourne vers un truc chez Gigamic. Quand même, il est joueur, donc il connaît, Ouais. il connaît vraiment le monde. Et pour le coup, voilà, donc ça a traîné longtemps dans ma tête en disant faut que je teste. Il y a un site internet qui permet de jouer en ligne. Je me suis inscrit sur leur Discord pour essayer de comprendre. Et en fait, quand j'ai vu l'interface internet, je me suis dit non, en fait, j'ai envie de le tester vraiment. Tu vois, c'est un peu limité, pas limité, mais très simple en fait. Ce qui permet de vraiment faire des parties cool, j'imagine. Mais en tout cas, moi, ça m'a pas excité, donc j'ai pas voulu. Et à un moment, j'ai acheté le jeu et voilà, j'ai découvert un super jeu. Donc, dans Champ d'honneur, on fait quoi? On est deux armées qui vont se taper sur la gueule sur un plateau de jeu qui est représenté par plusieurs hexagones de 4 de côté. D'accord? Donc, il y a 6 côtés de 4 hexagones. Lorsqu'on joue à 4, parce que c'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs, on peut rajouter des côtés sur le plateau de jeu, ce qui a agrandi un petit peu le plateau. Le but du jeu, c'est, lorsqu'on joue à 2, ça va être de capturer 6 bases du plateau, qui sont représentées par des petites formes spécifiques sur quelques hexagones. Au début du jeu, on en détient 2. On va vite pouvoir en poser 2 autres, et les 2 dernières, on va devoir se taper dessus pour les avoir. Évidemment. Je crois que c'est 8 quand on est à 4 joueurs. 4, c'est chacun les uns contre les autres? Non, ou c'est 2v2. Okay. C'est 2v2, c'est alterné, c'est l'équipe A, équipe A, équipe B. Comment on joue à ce jeu? On va avoir, là on va jouer à 2, on va avoir 4 cartes d'unité chacun. D'accord? Il y a plusieurs façons de les distribuer. C'est la première partie, il donne déjà les cartes qu'il faut jouer, mais lorsque on est habitué, il y a une espèce de draft qui est fait pour pouvoir choisir ses unités, parce que chaque unité est complètement différente. Donc là, on va avoir chacun de nos unités. Il y aura le chevalier d'un côté, le lancier de l'autre, et ainsi de suite. Et chaque unité a sa spécificité. Comment on joue? Chaque unité a un certain nombre de tokens, donc de jetons, qui lui sont attribués, de 4 à parfois 5, peut-être 6 de temps en temps. Au début du jeu, on va mettre 2 tokens de chaque unité dans un sac. D'accord? On va rajouter dans ce sac un token de notre équipe. Il y a soit le corbeau, soit le loup, qui va nous servir aussi de temps en temps. Et au début de chaque tour, on va aller piocher dans ce sac 3 tokens au hasard, qu'on va garder cachés pour l'adversaire, et on va jouer chacun notre tour un token. La façon de jouer token, il y a plusieurs actions évidemment. Il y a des actions de placement. On va pouvoir mettre le token sur une base qu'on a déjà pour pouvoir déployer notre unité sur le champ de bataille, sachant que, sauf exception, il ne peut y avoir jamais 2 unités identiques sur le champ de bataille. C'est-à-dire quand tu as posé un chevalier, il n'y aura qu'un chevalier. Il y a un une token, unité... quoi. Ouais, un token. Okay. Il y a une unité qui permet d'en avoir 2, mais c'est vraiment une exception. Donc voilà.
Tu peux renforcer ton chevalier, ton token, en le mettant un deuxième dessus, c'est-à-dire donner un deuxième point de vie, grosso modo. Il y a des actions de défausse qui sont soit face visible, soit face cachée. T'as une question? Vas-y. Ouais, quand tu mets un token par-dessus un autre, ça doit être le même absolument. Absolument, ouais. Ok. Ça, en fait, tu grossis l'unité en elle-même, quoi. Ensuite, il y a des actions de défausse, donc qui n'est pas de jouer sur le plateau, mais de les mettre sur le côté. Soit face cachée, soit visible. Face visible, c'est pour activer le token que tu défausses. Donc si je défausse un token chevalier, c'est que je vais l'activer sur le champ de bataille, soit pour me déplacer, soit pour attaquer, soit faire une action spéciale du token, qui est différente suivant toutes les unités, bien sûr. Soit je vais défausser mon token face cachée, et dans ce cas-là, je vais pouvoir faire des actions qui sont différentes. Ça va être prendre l'initiative, c'est-à-dire pouvoir jouer en premier au prochain tour. Recruter, c'est-à-dire aller chercher dans les tas de tokens qui me restent et qui ne sont pas encore en jeu, une unité et le mettre dans la défausse, ou passer mon tour. Ça arrive rarement, mais ça peut arriver. Une fois qu'on n'a plus de tokens dans le sac, parce qu'on les pioche 3 par 3, on prend toute notre défausse, donc les unités recrutées qu'on a vues juste avant, on remet tout dans le sac et on repioche 3. Ok. À partir de là, il y a plusieurs choses à savoir. Quand un token meurt, il est mort et il ne revient pas en jeu. Il n'est pas dans la défausse, il sort du jeu. Donc, plus tu perds de tokens, moins tu auras d'actions à faire, donc plus tu vas perdre de jeu. Et en fait, c'est assez intéressant parce que tu as la notion de recrutement qui est importante. Soit tu recrutes toujours la même unité parce que tu as envie de l'activer très vite, parce que évidemment, plus tu as de tokens dans le sac, plus tu vas l'utiliser. Soit tu veux recruter à peu près tout le temps, mais du coup, ça va être plus aléatoire ce que tu vas jouer. Et en fait, la tactique, elle est complètement là entre le recrutement et le piochage dans le sac. Ok, t'as dit aussi qu'il y avait, on pouvait pas avoir 2 fois le même token en jeu sur le plateau. Le truc c'est que 2 fois le même token pour chacun ou pour tout le monde? Pour tout le monde. En fait, tu as une unité, si tu as une unité qui représente le chevalier, si elle est sur le plateau, tu peux pas en déployer une deuxième. Tu peux que la renforcer, mettre un deuxième point de vie dessus, Okay. grosso modo. Même si c'est toi qui as fait le chevalier, moi je peux pas faire le chevalier. On n'aura pas les mêmes unités. Quoi qu'il arrive, on aura 4 ok. unités différentes. Chaque unité est unique, donc si je la prends, tu ne pourras pas l'avoir. Ok. Voilà, donc on continue de jouer jusqu'à ce que quelqu'un pose la dernière base et gagne la partie, et ça s'arrête là. C'est assez tactique, donc je pense que c'est pas un jeu qui va forcément éveiller beaucoup de choses chez toi, C'est clair. mais Ça me fait peur. sait-on jamais. Non, Et je on sait pas, continue à essayer de trouver quelque chose. Non, qui mais de te toute plaît. façon, t'as bien raison. Ça se trouve, je vais kiffer. Mais c'est vrai que si vous avez suivi nos épisodes, j'ai découvert récemment. Que J'ai c'était mis pas le doigt tant. dessus. Que Et tu ouais, sais pas tant, il y a ce genre de jeu là où on répète les mêmes actions sur un tout petit plateau. Qui c'est pas forcément mon truc. Mais Écoute, on y va. Là, il y a des tokens, ça ressemble un peu aux dames. Tu me disais que t'avais kiffé les dames. J'ai essayé. Ok. Ta mauvaise foi jusqu'au bout. Sait-on jamais, tu verras. Et non, on y va. Allez, c'est parti. Oh là là, c'est la guerre. On remet tout dans le sac. Et on se Là, c'est dangereux parce que tu peux me tuer aussi. Non, mais oui, mais je vais pas capter. Je vais pas capter. Elle attaque aussi comme ça. Ouais, elle est normale, c'est juste qu'elle peut, quand elle n'est pas déployée, elle peut se déployer à côté d'une autre. Il fait quoi lui déjà ton Il guerrier? attaque de 1 et il se déplace. Et il se déplace de 1 et il attaque. C'est un truc qui est récurrent dans le jeu, c'est on a l'impression que l'autre est toujours plus fort. J'avais oublié qu'il y avait là. Tu peux prendre, n'oublie pas, tu peux prendre l'initiative. Mais je m'en fous de l'initiative, ouais. Et nous sommes de retour dans le défaussé après 18 minutes et 50 secondes de chant d'honneur en compagnie d'Alex. Yeah. Alors ma chère Alex, est-ce que cette baston était dans tes attentes? Est-ce que elle a répondu à tes attentes? Est-ce que tu as apprécié ce jeu un peu plus que les autres ou pas? Il y a plein de trucs que j'ai trouvé super sympas dans le jeu. C'est par exemple la diversité des pouvoirs de tes factions, de tes troupes. La mobilité diverse et variée qui amène un peu plus de spontanéité. Il y a des trucs que tu vas préférer ne pas trop jouer, même si en fait tu sais pas si en les jouant t'aurais fait une partie différente ou quoi. Ouais, t'as pas recruté tes soldats par exemple. Ouais, j'en avais rien à foutre de mes soldats, j'en avais beaucoup trop. Donc, je pense que c'est une unité qui est très dure à jouer. Mais ouais, elle est forte. je sais pas, écoute, faut être au corps à corps pour après attaquer, donc bon. Je pense que c'est une unité que tu vas devoir déployer sur les bases avancées, mais c'est pas facile à faire. C'est vraiment une tactique Il particulière. y a vraiment, par contre, ouais, voilà, alors là on arrive sur parce que du coup il y a vraiment des trucs que je comprends pas trop comment on les joue, les trucs qui doivent être au corps à corps pour toucher. Je trouve ça vraiment hardcore parce que il y a beaucoup trop d'autres factions, d'autres troupes
qui attaque tout en rond, ou qui attaque en ligne droite, ou qui attaque, qui se à distance facilement. Donc très vite, en fait, ils font pas mal d'actions. Donc ton petit soldat qui peut se barrer très vite, ouais, je suis d'accord. Très vite. T'en as rien à foutre, parce que tu restes à 1 de portée de tous les archers, t'en as rien à faire de te barrer. C'est vrai que c'est le soldat, je crois que personne avec qui j'ai joué n'a compris comment on pouvait le jouer correctement. Mais je pense qu'il y a une tactique qui doit être là, ou peut-être qu'il combote avec une autre carte qu'on n'a pas joué. Comme il y en a 5, ouais. Je me dis qu'en fait, il faut en déployer 10 millions et faire. Non, mais je pense qu'il faut en déployer plusieurs. Il faut avoir à un moment beaucoup de tokens en main pour le poser, le jouer. Je pense. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a un truc. Mais bon, j'ai pas trouvé. Et c'est vrai que c'est un jeu. C'est vraiment pas mon type de jeu. Ça, on l'aura compris. Mais je vois l'attrait. Non, je vois l'attrait dans le sens où. Déjà, c'est quand même beaucoup plus touffu, on va dire, que d'autres jeux qu'on a pu jouer. Là, j'ai pas en tête. Bizarrement, je trouve que ça se rapproche quand même pas mal d'Unmatch et que j'avais pas aimé. Ouais, je vois la relation. Unmatch, c'est un peu moins tactique, mais c'est un peu la même chose dans le sens où tu places quand même des figurines et tu joues avec des cartes. C'est même plus tactique parce que tu as les cartes qui ont beaucoup plus de pouvoir, donc tu peux faire beaucoup plus de choses. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais après, ça reste dans le même type de jeu en fait. Là, je suis plus détendu parce que je sais ce que j'aime pas dedans, donc après, voilà. Mais je t'ai trouvé plus investi dans le jeu que tu pouvais l'être dans d'autres jeux. Parce que maintenant, je sais ce qui m'énerve. Donc en vrai, je vais pas le rabâcher 100 fois. Tu vois, une fois que tu sais ce que t'aimes pas dans un jeu, tu passes à autre chose et t'essayes de voir ce qui peut plaire ou ne pas plaire dans le jeu. Donc voilà, j'ai bien l'aspect token. Oh là. Bien ou pas l'aspect. Ouais, les tokens, les pions, les jetons des poker, jetons de poker. Ouais. Mais j'adore, c'est un kiff. Mais ils sont ultra bien. Ils sont ultra bien. C'est une putain de bon poids, agréable au toucher. On adore. C'est minimaliste, que ce soit en termes de. Les icônes sont vraiment, franchement, simples et efficaces. C'est ce qu'on vous demande. Tous ceux qui font des icônes cheloues, là, non! Nous, on veut du simple et efficace. Là, ça remplit le taf. De loin, on peut voir à peu près les déplacements, même si très honnêtement, ça suffit pas. Donc oui, haute bémol, une petite aide, un petit récap pour donner les actions des différentes couleurs, vu que les couleurs se voient très bien de loin. Ça aurait pas été trop, je pense. Surtout dans une grosse boîte comme ça, je pense que ça aurait pu être trop date. Ouais, ça aurait pu être incorporé. Exactement. Et autre chose que je déplore, c'est que moi j'ai complètement oublié le but du jeu. Vraiment, aller prendre les bases. Heureusement qu'à un moment tu me dis mais prends la base. Et oui, je peux prendre la base. Non, moi je voulais juste te défoncer en fait. J'ai bien vu. Moi je voulais juste aller choper les tokens en vrai. C'est une tactique parce qu'en vrai au bout d'un moment l'autre ne peut plus jouer. Il a moins de tokens, il peut plus jouer. Oui, d'accord, tu mais gagnes si forcément. toi-même t'as pas de tokens pour aller récupérer la base, ça ne sert plus à rien. J'avoue. Donc là, et vraiment, en plus je te voyais même pas faire les points quoi. Tu prenais les bases, mais je les voyais même pas. Vraiment les bases, je les ai occultées. Donc c'est peut-être aussi dû à un truc que tu as dit en début de phase, en début d'enregistrement, qui est qu'on voit pas en fait les bases, on les voit plus une fois qu'elles sont recouvertes de tokens. Ouais, très mal ouais. Effectivement, là on joue sur un playmate que j'ai fait imprimer, mais effectivement sur le truc de base, tu vois, il y a un petit cercle blanc sur le playmate autour des bases qu'on voit un peu plus, mais sur le plateau de base que le jeu fournit, il n'y a pas ce petit encart blanc. C'est un peu abusé ça. Et du coup, quand tu as posé la truc, tu vois plus qu'il y a une base en dessous. C'est un peu dommage. C'est un placement comme un autre quoi. Et donc vraiment, je trouve ça dommage. Parce que je pense que ça m'aurait aidé, tu vois, que ce soit une case, je sais pas, un peu plus grosse et rouge. Absolument. Ou autre. Je pense que ça m'aurait aidé. Ou même, alors là, bien sûr, t'es sur un playmat, mais sur le plateau de base, si c'était juste rehaussé ou genre un petit truc qui, je ne sais pas, visuellement, te fait comprendre, enfin, te fait rappeler quand tu es trop dans la tactique qu'il y a ça à prendre. Il faudrait peut-être les prendre. Mais c'est récurrent sur les premiers jeux où tu oublies un peu ça, où tu es en mode baston. Et mais je pense que tout le monde s'est fait avoir, et au bout d'un moment, je pense que tu calcules plus la prise de base que la baston. Mais ouais. Et donc toi c'est un jeu que tu surkiffes. Tu m'as dit que tu l'avais montré au travail, ce qui veut dire que est-ce que tu l'as montré à des gens joueurs ou même des personnes non joueurs, ça fonctionne? En fait, au boulot, on fait régulièrement des trucs de jeu maintenant. Et on a fait un séminaire il y a pas longtemps. J'ai rapporté le jeu. J'ai rapporté Onitama. Et un autre jeu que j'ai plus en tête. Et c'est les deux jeux auxquels on a pu jouer, clairement. Et mes champs d'honneur, quand j'avais expliqué les règles à une ou deux personnes,
le jeu est sorti tout seul après. C'est-à-dire que les gens ont spontanément pris le jeu, ont joué à 4. Il y a de mes collègues qui l'ont acheté aussi maintenant. Ouais, et vraiment, du coup, ils ont. Et à 4, c'est long. Hein. Tu prends ton temps et tout. Mais même des personnes qui n'étaient absolument pas joueurs ont été intéressés par le jeu. Ils nous ont vu jouer. Ils ont dit il y a moyen. Et après, ils sont venus voir en disant il y a moyen que tu me fasses ça. Je suis carrément et tout. Et ils ont commencé à jouer. C'était marrant parce que. On a commencé à jouer, enfin elles ont commencé à jouer parce que c'est 2 collègues à moi. Elles ont commencé à jouer, il était 18h, donc il y avait encore un petit coucher de soleil et tout. Et à un moment avec les portables il était pas 20h parce que le soleil s'est couché très rapidement derrière, mais avec les portables autour du jeu en disant non attends on finit. Et il faisait une nuit complète quoi, genre c'est génial. Et franchement du coup il y a une prise de conscience du jeu qui est assez intense au bout d'un moment et qui te fait quand même venir. Je pense que ça c'est comme c'est ce que tu as dit au début, hein, ça ressemble aux dames, ça ressemble aux échecs, plus aux échecs je trouve parce qu'il y a c'est plus échecs carrément. Mais du coup ça ressemble, c'est des jeux que tout le monde connaît pour le coup. Après t'aimes ou t'aimes pas, il y a pas de souci, mais en tout cas tu relate, comment dire en français non mais tu compares, tu te rapproches facilement de ce que tu connais et du coup le jeu paraît complexe parce que beaucoup de symboles machin et tout, mais comme aux échecs finalement il y a beaucoup de pièces, tu connais pas du tout les règles et une fois que tu les as en tête ça vient facilement et en fait après c'est difficile de bien maîtriser le jeu, c'est vraiment comme un Othello quoi. C'est facile à comprendre, difficile à maîtriser et au bout d'un moment c'est ça qui est intéressant je trouve et vraiment la notion tactique de est-ce que je vais recruter un peu plus cette unité là uniquement pour pouvoir la piocher rapidement et essayer de l'activer rapidement mais du coup je laisse les autres un peu en friche, c'est vraiment moi j'aime beaucoup cette notion et de calcul permanent de dire attends là t'as joué ça du coup il lui reste 3 trucs sur le plateau. Enfin, il y a un sur le plateau. T'en as joué 2, il en reste un recruté, donc potentiellement il en reste un encore, mais t'as 2 jetons cachés, donc est-ce qu'il n'y est pas dedans ? Et en fait, moi je suis en calcul de me dire quel est le risque en fait ? Si j'avance cette unité, quel est le risque ? Et je trouve ça, au bout d'un moment, c'est super intéressant. Ouais. C'est ce que j'ai pas fait tout de suite. Et clairement, en fait, je vais pas prétendre être une experte de ce genre de jeu parce que c'est le genre de jeu qui me saoule très vite. Hein. Donc franchement au début de la partie j'étais en mode ok combien de minutes avant que ça me saoule avant la fin de game mais je vois l'intérêt et là tu vois limite je me dirais que j'ai envie de rejouer en prenant en compte vraiment cet aspect tactique de ce qui est retourné, ce qui n'est pas retourné, le nombre de cartes qu'on a, etc. Après je sais que j'y rejouerai jamais mais en vrai tu vois si mais il y a un pourquoi pas c'est déjà un pas en avant voilà. Alex, mais je veux dire tu vois je vois l'intérêt et je vois l'aspect marge de progression et envie d'aller plus loin dans le jeu. Oh, c'est fou. C'est cool. C'est fou. Je suis trop content. Cool. Tu remplis mon cœur de joie. Ouais, mais en fait, je crois que t'es trop loin dans le truc. Non, mais ça me fait plaisir. Non, je veux pas que tu rejoignes quoi que ce soit. Je veux dire, savoir que tu pourrais te dire, pourquoi pas une deuxième game pour essayer de comprendre un peu plus et de là calculer. Je me dis, attends, c'est un premier pas en avant pour moi. Oui, non. Sur tous les jeux que je t'ai présentés du genre où t'es en mode, no way, non, ça marche pas, j'y arrive pas. Maintenant, ça sera beaucoup moins comme ça parce que je sais. C'est trop bien. Et c'est trop bien. C'est une évolution. Je vais vous redire, ok, c'est pas mon genre de jeu, mais il y a ça. L'icono. C'est trop bien. L'icono, elle est trop bien. Les jetons, enfin bref. Donc voilà, merci de me l'avoir présenté. Ah ben merci Alex, ça me fait trop plaisir. Chant d'honneur. Joyeux Noël. Non, c'est Noël en avance là. Donc Chant d'honneur, c'est édité par Gigamic, localisé par Gigamic en France. C'est AEG qui fait ça aux États-Unis. Des auteurs de Trevor Benjamin et David Thompson. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs pour des parties de 20 à 40 minutes suivant votre potentiel dedans. On trouve ça aux alentours de 40€. Le matos c'est super bien, vraiment. Les jetons de poker sont super agréables, ils sont bien pesés et tout. Petit bémol sur le plateau, tu me dis. Petit bémol sur le plateau de jeu en carton que moi j'ai pas apprécié, donc j'ai fait très vite imprimer un Playmate que vous verrez sur les photos que j'ai trouvé sur le net, qui est vraiment 10 fois mieux pour moi, plus agréable. Et puis voilà. Les règles ont l'air super austères quand même, un peu comme le jeu, mais bon quand même. Ouais, en vrai ça va, elles sont bien rédigées. Elles ont l'air un peu denses, mais en vrai il y a 2-3 images. Ouais, il y a 2-3 pages seulement parce qu'après tu passes vite sur le 4 joueurs et ensuite tu as des notions historiques pour rejouer des batailles historiques avec certaines unités. Donc c'est assez cool en vrai comme truc. Génial, et tu as une petite fac à l'intérieur. Voilà, ma chère Alex. Ouais. On se retrouve la semaine prochaine. Exact. Tu seras aux commandes. Et voilà. Prenez soin de vous. Ou Sam, c'est vrai, Sam, que j'oublie parce qu'il n'est pas là souvent et ça me rend triste. Voilà. Petit message à toi, Sam. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.
Jouez bien. Ciao. Fin de transmission.